C'est parti pour la plus classique des méthodes de calcul d'une intégrale simple, à savoir l'intégration par partie, ou en abrégé IPP. Nous allons l'illustrer sur quelques exemples en expliquant comment faire les bons choix et en revenant éventuellement ensuite à la méthode 1 ou la méthode 2 pour terminer le travail. Donc commençons par expliquer en quoi consiste l'intégration par partie. Donc il s'agit d'une formule dans laquelle on va utiliser deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un certain intervalle AB de R et dont les dérivées sont toutes les deux continues sur l'intervalle AB. Donc pour ceux qui sont un peu perturbés par la notion de continuité, en fait ici, si u et v sont deux fois dérivables sur l'intervalle AB, la condition qu'on vient d'énoncer ici sera vérifiée et donc il n'y aura pas de souci. Et la plupart du temps, en pratique, dans les exercices, on n'a pas de souci au niveau de ces hypothèses-là. Donc ce qui est surtout important, c'est que dans ces conditions-là, on a intégrale de a à b de u de x multiplié par v' de x dx, c'est égal au crochet de u de x multiplié par v de x, à prendre entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' de x multiplié par v de x dx. Donc cette formule, elle découle de la formule de dérivée d'un produit, donc la formule qui donne la dérivée de u fois v. Et en fait, si vous voulez vraiment voir le détail de cette démonstration-là, je vous invite à aller regarder la démonstration que j'ai faite dans une autre vidéo. Donc pour ce qui est de cette formule-ci, on va tout de suite l'appliquer sur un premier calcul d'intégrale, où donc on va définir J1 qui est l'intégrale de 0 à pi de x multiplié par cos 3x dx. Donc avant de vraiment rentrer dans le détail de l'intégration par partie, je profite de ce calcul-là pour rappeler que lorsqu'on fait un calcul d'intégrale, de façon générale, dans n'importe quel contexte, ce qu'il faut commencer par faire, c'est essayer d'appliquer la méthode numéro 1. Donc on utilise le formulaire d'intégration, on essaye de voir si la fonction qu'on a ici, c'est-à-dire x cos 3x, si elle correspond à l'une des lignes de la colonne de gauche, et on voit ce que l'on peut faire. Bon, alors ici par exemple, celle qui pourrait peut-être marcher, ce serait u' fois cos u, mais le u de x là, ce serait 3x, donc le u', ce serait la dérivée de 3x, ce serait 3, donc on aurait 3 cos 3x là, avec cette formule-là. Mais ici, comme le x là n'est pas une constante, et donc parce que ça dépend de x, bah ça coince en fait pour appliquer quelque chose qui ressemblerait à cette formule-là. Et si on regarde les autres formules, bah ça coince aussi. Donc lorsque la méthode 1 coince, on essaye la méthode numéro 2. La méthode numéro 2 qui dit qu'en fait, il faut essayer de transformer la fonction. Donc x cos 3x, on essaie de la transformer pour que ensuite, après transformation, on puisse éventuellement appliquer le formulaire d'intégration. Donc compte tenu du cos 3x, on peut éventuellement essayer d'utiliser le formulaire de trigonométrie, mais même si on transforme cos 3x, il y aura toujours le x qui sera devant, et qui va nous apporter, si on peut dire, le même problème que celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc en gros, là, la méthode 2 non plus va pas être efficace pour régler le problème. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une méthode 3, et qu'on a besoin de cette fameuse formule d'intégration par partie. Donc dans la formule d'intégration par partie, il faut bien faire attention à une chose, c'est que l'intégrale que l'on a au départ ici va correspondre à l'intégrale qui est ici à gauche dans la formule. Et donc quand on va appliquer cette formule-là, en fait on va pas réussir à calculer l'intégrale directement, puisque l'intégrale que l'on cherche à calculer et qui est ici à gauche, on va simplement la transformer, et on va la transformer avec ici un crochet. Donc un crochet, en fait, crochet de n'importe quelle fonction à prendre entre a et b, ce sera facile à calculer, il suffit juste de remplacer x par b, moins l'expression qui est là-dedans pour x égale a, donc ça, aucun souci pour calculer le crochet. Par contre, on aura une autre intégrale qui va intervenir, et donc après, il faudra être capable de calculer cette intégrale-là. Donc ce qu'il faut piger dans l'intégration par partie, c'est que on a affaire à une intégrale que l'on ne sait pas calculer, qui va être ici notre intégrale à gauche, et en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est à la transformer en autre chose, et le autre chose fait intervenir une autre intégrale, et donc cette intégrale-là, nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle soit plus facile à calculer que l'intégrale qu'on avait au début. Et c'est vraiment ça qui va nous guider dans la façon dont on va appliquer cette formule d'intégration par partie. Parce que, en fait,
tout l'enjeu maintenant, ça va être de se dire, qui est le u de x qui traîne ici et le v' de x qui traîne ici, qui sont-ils, si on veut, par rapport à l'intégrale qu'on a ici. Donc si on regarde d'un peu plus près la formule, on se rend compte que à gauche, donc on a u de x fois v' de x, donc on a ça dans l'intégrale, et à l'arrivée, dans la nouvelle intégrale, qui à l'arrivée devra être plus facile à calculer, on a du u'. Donc notamment pour u de x, là, qu'on a dans l'intégrale de départ, on aura du u' de x dans la nouvelle intégrale. Donc ça veut dire que pour passer de u à u', il faudra dériver la fonction qu'on a ici. Donc en fait, on va la faire descendre d'un étage, parce qu'on dérive. Et à l'inverse, quand on a du v' de x dans l'intégrale qu'on a ici au départ, en fait, dans la nouvelle intégrale, qui va devoir être plus facile à calculer, on va avoir du v de x. Autrement dit, pour passer de v' à v, il faudra intégrer, ou si on veut trouver une primitive. Donc ça veut dire que pour v', ça veut dire qu'il faut la faire monter d'un étage. Donc si on veut, ça c'est vraiment juste une notation personnelle si on veut, mais c'est vraiment, quand on dérive, on descend d'un étage, quand on intègre, on monte d'un étage. Mais c'est important de voir ça comme ça, parce que ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que quand on a dans l'intégrale de départ le u fois le v', et donc là on a notre intégrale que l'on ne sait pas calculer, et bien il va falloir transformer ça avec une intégrale ici, où il y aura du u' fois v, c'est-à-dire qu'ici on aura le u' qu'on a noté ici, fois le v qu'on a noté ici, c'est-à-dire les deux nouvelles fonctions. En résumé, quand on a une intégrale à calculer, donc on aura l'intégrale de u fois v', en fait on va la transformer, et après la transformation, dans la nouvelle intégrale, il y aura le produit des deux nouvelles fonctions qu'on aura fait apparaître ici. Donc maintenant la question, c'est comme notre intégrale j1, c'est celle-ci, c'est x cos 3x, entre x et cos 3x, la question c'est laquelle joue le rôle de u de x, laquelle joue le rôle de v' de x, et donc laquelle va être dérivée et laquelle va être intégrée. Donc en fait on a deux possibilités, soit c'est x qu'on dérive et cos 3x du coup qu'on va intégrer, soit c'est x qu'on va intégrer et cos 3x qu'on va dériver. Et donc là il y a un vrai choix à faire, et c'est vraiment ça qui va décider de toute la suite, et qui va donc permettre d'appliquer correctement la formule d'intégration par partie, et surtout en fait quand je dis qu'il y a un choix à faire, c'est pour faire en sorte que la nouvelle intégrale soit plus simple à calculer que celle qu'on avait au départ. Parce que c'est quand même ça qui doit guider le choix là qu'on va faire. Donc pour anticiper ce choix-là, il faut aller regarder un peu qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire que si on fait le choix de dériver x et d'intégrer cos 3x, qu'est-ce qu'on a là à la place des points d'interrogation? Quand on dérive x, on trouve 1, et quand on intègre cos 3x, on va trouver 1/3 de sinus 3x. Donc ça, c'est pas sorti du chapeau, c'est vraiment, on utilise le formulaire d'intégration, on utilise la formule primitive de u' cos u, etc. Bon. Donc ça veut dire que si on fait ce choix-là dans notre formule d'intégration par partie, dans la nouvelle intégrale à droite, là, on aura 1 multiplié par 1/3 de sinus 3x. Donc il faut se demander, est-ce que si on devait faire cette intégrale-là, intégrale de 1 fois 1/3 de sinus 3x, est-ce qu'on saurait le faire? Et de l'autre côté, si on fait l'autre choix, si on intègre x, on va obtenir x carré sur 2, et si on dérive cos 3x, on aura moins 3 sinus 3x. Donc si on fait ce choix-là, dans la nouvelle intégrale, on aura l'intégrale de moins 3 sinus 3x multiplié par x carré sur 2. Donc moralement, si on peut dire, si on oublie le 1/2 qui est en produit là et le moins 3 qui est en produit ici, on aurait du x carré multiplié par du sinus 3x. Donc quand on fait le choix là comme ça de l'intégration par partie et qu'on se demande qui va être u de x, qui va être v' de x, faut se demander, est-ce qu'on préfère à la fin avoir 1 multiplié par 1/3 de sinus 3x dans l'intégrale qui est ici, ou est-ce qu'on préfère avoir quelque chose du genre x carré fois sinus 3x. Autrement dit, entre les deux, qu'est-ce qui est plus facile à faire? Et bien là, en fait, avec du x carré fois sinus 3x, c'est limite plus compliqué que du x fois cos 3x. Alors qu'ici, comme on a un 1 qui est une constante, multiplié par 1/3 de sinus 3x, on anticipe déjà qu'on saura bien intégrer la fonction qu'on va obtenir. Donc en fait, c'est vraiment le choix de gauche là qu'on va faire, et c'est pour ça qu'on va vraiment enchaîner là-dessus. Donc là, quand on doit faire quand on fait une intégration par partie, ou on a pris la décision d'aller faire une intégration par partie,
il faut justement anticiper comme on vient de le faire là. Si vous avez un doute sur quel est le bon choix, faut pas hésiter sur une feuille de brouillon à écrire les deux choix et à se demander lequel va être le mieux. Donc faut pas tout faire de tête, il faut vraiment écrire et prendre le temps de réfléchir avant de faire le bon choix. Et ne pas se précipiter sur un choix en se disant allez hop on y va, et peut-être faire le mauvais choix. Donc faut prendre son temps, écrire comme je l'ai mis là les différentes fonctions qui peuvent intervenir, et comme ça faire le bon choix en prenant son temps. Bon, alors maintenant une fois que vous avez fait le bon choix, il va falloir rédiger, aller jusqu'au bout du calcul. Et donc pour rédiger, il faut bien faire attention. Dans un premier temps, vous n'allez pas donner qui est u de x et qui est v de x, puisqu'en fait comme la formule c'est intégrale de u de x fois v' de x, le point de départ c'est de dire qui est u de x et qui est v' de x. Donc vraiment dans la rédaction ça doit apparaître sur la première ligne si on veut, on écrit le u de x et on écrit le v' de x. Et dans un deuxième temps, on écrit à partir de là on a u de x qui est x, donc forcément on en déduit que la dérivée c'est 1. Et après, quand on a v' de x qui vaut cos 3x, on trouve un v de x possible, puisqu'on prend une primitive, et donc là, on trouve 1/3 de sinus 3x. On aurait pu aussi prendre 1/3 fois sinus 3x plus 42, mais bon, ça sert à rien d'aller rajouter une constante comme ça, mais enfin, il y a des situations très particulières où il y a un intérêt de prendre autre chose que, enfin, en termes de plus constante, là, de prendre une constante qui n'est pas nulle, mais c'est vraiment très rare. Donc, mais globalement, il faut vraiment, dans la rédaction, ne pas commencer par dire qui est U et qui est V. C'est vraiment qui est U et qui est V', puisque c'est exactement ce qui correspond au départ. Et ensuite, on en déduit U', V, et là, après, on peut appliquer la formule. Donc, si on le fait ça, donc là, j'ai rappelé U et V', on en déduit U' et V, et on rappelle la formule générale, et après, on remplace. Donc quand on fait intégrale de x cos 3x dx, on va avoir le crochet de u de x fois v de x, donc ici u de x c'est x, multiplié par v de x 1/3 de sinus 3x, donc ce qu'on a mis ici dans le crochet, moins l'intégrale de u' de x, donc qui est 1, multiplié par v de x, 1/3 de sinus 3x. Donc évidemment là, a et b c'était 0 et pi, donc on l'a mis partout, et on a appliqué ici la formule d'intégration par partie. Et donc maintenant, on va jusqu'au bout du calcul, c'est-à-dire qu'on va terminer ce qu'on a commencé en allant calculer le crochet et en calculant l'intégrale. Donc là, les couleurs, ça sert à rien de les continuer à les écrire. Donc maintenant, dans le crochet, ici, on a 1/3 en produit, donc on va pouvoir le sortir de l'intégrale, en le mettant en facteur, enfin pas le sortir de l'intégrale, pardon, le sortir du crochet, puisque là, il est en facteur dans le crochet, donc on peut le mettre en facteur devant le crochet. Et ici, c'est pareil, on a 1 fois 1/3, donc ça fait 1/3, et comme le 1/3 est en produit de la fonction, par linéarité, on peut le sortir de l'intégrale. Donc ça nous donne ça. Donc maintenant, on va calculer le crochet ici, et on va devoir intégrer sinus 3x. Donc sinus 3x, on sort encore le formulaire d'intégration. Sinus 3x, c'est de la forme u' sinus u. Le u de x, c'est 3x, donc sa dérivée de 3x, c'est 3, donc il nous faut un 3 devant le sinus 3x pour avoir u' sinus u. Donc on va faire comme on l'a déjà fait à la méthode 1, on va dire que c'est 1/3 fois 3, et on va comme ça enchaîner. Donc le crochet ici, quand on est en pi, ça fait pi sinus 3pi, ce qui est marqué là, moins la valeur en 0, ça fait 0 fois sinus 3 fois 0, mais comme de toute façon c'est multiplié par 0, déjà ça fait 0. Et après, donc comme je disais, on a moins 1/3 donc qui reste devant l'intégrale, et puis on met 1/3 fois 3 là pour avoir le 3 là du u' sinus u. Donc maintenant, on calcule pi sinus 3pi, mais sinus 3pi, on prend son cercle trigo, on regarde où est 3pi sur le cercle, on lit son sinus, et en fait on voit que sinus 3pi ça fait 0. Donc tout ça en fait, l'ensemble là, qui commence là, ça fait 0. On a moins 1/3, donc là dans l'intégrale on avait 1/3 fois 3, le 1/3 comme il est en produit de l'ensemble, il sort par linéarité, donc on a le 1/3 noir qui est devant déjà depuis le début, multiplié par le 1/3 de couleur, que l'on sort aussi par linéarité, et maintenant dans l'intégrale, on a bien notre u' sinus u. Donc du coup, on est capable d'intégrer ça, donc moins 1/3 fois 1/3, ça fait moins 1/9, multiplié par, donc primitive de u' sinus u, c'est moins cosinus u. Donc ici, le u de x, c'était 3x, donc on a moins cosinus 3x à prendre entre 0 et pi.
Donc comme on a le moins cos 3x, si on veut, c'est un moins 1 en produit dans le crochet, donc on va pouvoir le mettre en facteur devant, et donc on va avoir moins 1 là qu'on sort du crochet, multiplié par moins 1 neuvième, ça va donc faire 1 neuvième, multiplié par le crochet de cos 3x. Donc ça nous fait 1 neuvième, donc le crochet, lui, c'est, on n'oublie pas les parenthèses là, parce que c'est l'ensemble du crochet qui est multiplié par 1 neuvième, donc on n'oublie pas les parenthèses ici, et donc le crochet, c'est cos 3pi moins cos 0. Là encore, on sort son cercle trigo, on constate, enfin on va voir surtout où est 3pi, et on constate que cos 3pi ça fait moins 1, donc on va avoir moins 1, moins, et cos 0 lui ça fait 1, donc ça fait moins 1, donc on a 1 neuvième fois moins 1, qui nous fait moins 2 neuvièmes. Et donc voilà ce que on pouvait dire sur ce calcul de l'intégrale de J1, donc c'est pas de tout repos, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est le bon choix au départ qui a tout dirigé, si on veut, la suite, puisque une fois qu'on avait fait le bon choix sur U et V', on a écrit ici encore la ligne qui est là, et après, on a réussi à enchaîner. Donc pour un deuxième exemple, on va donner l'intégrale J2 ici, qui est l'intégrale de 0 à racine de 3 sur 2, arc sinus x dx. Alors ici, cette intégrale-là, je la laisse en exercice. Alors, prenez le temps de chercher par vous-même, de voir si vous réussissez à utiliser justement l'intégration par partie sur cette intégrale. Si jamais vous n'y arrivez pas, eh bien, je vais mettre dans une seconde une indication qui va peut-être vous aider à lancer en fait le calcul. Donc, si vous voulez chercher tout seul, mettez la vidéo en pause. Et si vous bloquez, vous revenez lire la suite pour avoir une indication supplémentaire. Donc l'indication est la suivante. Comme dans une IPP, en fait l'intégrale c'est intégrale de U fois V', il faut bien un produit pour démarrer. Alors qu'ici, le arc sinus x, c'était pas un produit, c'était juste une fonction toute seule. Donc il faut avoir l'idée de faire 1 multiplié par arc sinus x. Là comme ça on a un produit. Là maintenant vous devez être capable de de déterminer qui est le U, qui est le V', et d'enchaîner. Et si tout va bien, vous devez trouver J2 égale pi sur 2 racine de 3, moins 1 demi. Et voilà pour l'intégration par partie. Le point essentiel à retenir, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est qu'il faut faire le bon choix au départ sur qui est U et qui est V'. Puis ensuite, on se laisse porter par la formule.